Alors on va voir comment on pose le diagnostic de maladie de Parkinson lorsque certains signes font penser qu'il peut s'agir d'un début de cette maladie. Alors la symptomatologie motrice, globalement, va reposer sur trois ordres de signes. Ce qu'on appelle l'akinésie, qui est une difficulté à effectuer des gestes, une lenteur à effectuer des gestes. Ça, c'est vraiment le signe majeur dans la maladie de Parkinson. Le deuxième ordre de signe, qui est bien connu, c'est le tremblement, mais il n'est pas obligatoire dans la maladie de Parkinson. Et puis le troisième ordre de signe, c'est la rigidité. Donc on parle de trépied ou de triade symptomatologique, akinésie, tremblement, rigidité. Alors l'akinésie, c'est une lenteur à effectuer les gestes. Donc c'est ce qui va gêner le patient dans sa gestuelle, par exemple manuelle, si c'est une main qui est atteinte, pour faire des petits gestes comme se boutonner, se brosser les dents, battre des os en neige. C'est souvent des gestes répétitifs, ou ça peut être une gêne à l'écriture si la maladie touche la main droite. Si ça touche le membre inférieur, la jambe, ben ça va être une gêne à la marche, un membre inférieur qui va traîner à la marche, donner une impression de boiterie. Alors, en tant que neurologue, on va vérifier que cette gêne dont se plaint le patient est bien liée à une akinésie. Et pour ce faire, on va demander au patient de faire des gestes répétitifs. Alors, au niveau de la main, ça va être des gestes très simples. On va lui demander de fermer la main et de faire une opposition pouce-index régulièrement. Le geste doit être régulier, ample, rapide et garder la même vitesse. S'il y a une maladie de Parkinson, eh bien, le geste va être un peu plus difficile, plus irrégulier, plus petit, comme je le mime là. On va demander d'autres gestes répétitifs, comme main ouverte, main fermée, comme faire une marionnette, et puis voir quand les deux mains font les marionnettes, ce qui nous permet aussi d'apprécier s'il y a une main atteinte versus une autre main moins atteinte. Puisque dans le cas de la maladie de Parkinson, généralement la symptomatologie va être asymétrique, touchant préférentiellement un côté plus que l'autre. Alors on va faire le même genre de manœuvre au niveau des membres inférieurs, en demandant à faire ce qu'on appelle le tapping, c'est-à-dire qu'on demande au sujet de taper avec le pied le sol régulièrement, toujours le même principe. On va aussi observer le visage du patient, puisque cette akinésie peut se voir au niveau du visage, avec un visage qui apparaît un peu figé, le clignement des yeux qui est moins fréquent, et un neurologue qui a un peu l'habitude, sur le visage, va pouvoir poser le diagnostic. Ensuite, on va demander au patient d'écrire et observer sur son écriture, si ça touche la main droite, une anomalie d'écriture bien particulière qu'on appelle la micrographie, c'est-à-dire une écriture qui est toute petite. Et puis à la marche, on va voir éventuellement un membre inférieur qui va traîner un peu. Et un autre signe qui est assez caractéristique est le fait qu'à la marche, le bras ne va pas balancer. Normalement, quand on marche, on balance les bras régulièrement en opposition à la jambe qui avance. Et bien là, il y a un bras qui va rester collé contre le corps et qui ne va pas bouger, qui est un signe assez caractéristique. Alors la rigidité, elle, on va l'examiner en mobilisant les articulations du patient et on va sentir, en les mobilisant, une rigidité bien particulière qu'on appelle une rigidité plastique et qui a tendance à céder par à-coups et qui donne le phénomène qu'on appelle le phénomène de la roue dentée. Alors, on recherche ça au niveau du poignet, au niveau des épaules, au niveau du cou, au niveau des articulations, chevilles, genoux, etc. Et là aussi, un neurologue qui a un petit peu l'habitude diagnostique assez facilement cette rigidité caractéristique de la maladie de Parkinson. Alors, cette rigidité, elle prédomine sur les fléchisseurs. C'est pour ça que quand la maladie évolue, c'est des patients qui vont prendre une attitude un peu fléchie en avant, avec les bras un peu fléchis, la tête un peu fléchie, qui est elle aussi caractéristique, mais qu'on verra quand la maladie est assez évoluée après quelques années. Et puis enfin, il y a le tremblement. Donc quand on parle maladie de Parkinson, on pense tremblement. Le tremblement n'est pas systématique. Il peut être révélateur de la maladie, mais pas toujours. Et il y a même des patients qui ne vont jamais trembler. Alors, le tremblement de la maladie de Parkinson, il est assez caractéristique dans le sens où c'est un tremblement qu'on dit de repos. C'est-à-dire que c'est un tremblement qu'on va observer quand le membre ne fait rien. Donc le patient, les bras posés sur les montants d'un fauteuil, par exemple, la main relâchée, va se mettre à trembler. C'est un tremblement qui est relativement long, comme je le montre là sur ma main. Et dès qu'il va faire un geste, le tremblement va s'arrêter. Donc dès qu'il y a un mouvement, le tremblement s'arrête. Donc c'est un tremblement qui peut toucher les membres, donc la main, qui peut toucher le membre inférieur plus rarement, et plus rarement aussi qui peut toucher
la lèvre inférieure avec un tremblement comme ceci là. Voilà, qui est un petit peu plus rare. Donc voilà les principaux signes, le trépied symptomatique de la maladie. Et le seul examen clinique va suffire, avec un très bon niveau de fiabilité, à poser le diagnostic de syndrome parkinsonien. Alors qu'est-ce que la maladie de Parkinson? Eh bien, il s'agit d'une maladie neurologique chronique, on appelle maladie neurodégénérative. Alors, les maladies neurodégénératives, c'est des maladies dans lesquelles des cellules nerveuses vont dysfonctionner, vont dégénérer. Dans le cas de la maladie de Parkinson, c'est une toute petite population cellulaire. Le cerveau comprend environ 86 milliards de cellules, et là on parle d'une population de 500 000 cellules. Mais ces cellules nerveuses ont une particularité, elles fabriquent une substance bien particulière qui est la dopamine. Et cette dopamine a beaucoup de rôle dans le cerveau, mais en particulier de permettre le mouvement, la gestuelle automatique. Donc dans la maladie de Parkinson, l'atteinte de ces cellules va entraîner un déficit en dopamine au niveau cérébral qui va être à l'origine des principaux symptômes qu'on observe. Alors cette maladie, elle est relativement fréquente, c'est la deuxième en fréquence après la maladie d'Alzheimer pour les maladies neurodégénératives. Ça concerne un peu plus de 150 000 personnes en France. Ça touche un tout petit peu plus les hommes que les femmes, 1,2 hommes pour une femme. L'âge de début, en moyenne, les gens vont débuter avant l'âge de 58 ans, pour la moitié d'entre eux. Alors c'est une maladie neurodégénérative, c'est-à-dire qu'il y a une perte progressive des cellules à dopamine, et pour que les symptômes apparaissent, il faut que la perte soit déjà conséquente, qu'il y ait un déficit de moins 60-70% des cellules nerveuses pour que les premiers symptômes soient visibles. Donc la maladie existe plusieurs années avant que les premiers symptômes apparaissent. On considère au moins 5 ans avant que les premiers symptômes soient là. Donc il y a toute une phase où il n'y a absolument rien qui se passe et où les cellules commencent à dégénérer, mais le cerveau est capable de compenser, donc on ne voit rien. Ensuite, il y a une phase de probablement 2-3 ans où il peut y avoir quelques signes qui ne sont pas encore des signes moteurs, qui ne sont pas très spécifiques, mais qui peuvent être des signes d'alerte. Et puis enfin, il y a une phase où les signes moteurs sont clairement présents et où le diagnostic de maladie de Parkinson va être posé.